Aujourd'hui, c'est la guerre. Les États-Unis ont attaqué l'Iran et ont bombardé leur site stratégique nucléaire, soi-disant. Simplement, évidemment, dans le but d'empêcher l'Iran de développer sa force nucléaire. Tout simplement l'objectif, hein, c'est sûr. Et donc, on finit par soutenir Israël dans leur combat. Je faisais pas trop de politique jusqu'ici. Mais là, c'est pas vraiment politique. Là, je me suis rappelé que je voulais faire de cette chaîne un journal de bord. Et donc, peut-être revoir ces vidéos plus tard. Et je pense que je pouvais pas faire une vidéo aujourd'hui sans parler de ce qui se passe. Et quelque chose qui m'inquiète vraiment beaucoup pour cette région-là et ce peuple iranien. Ce matin, au travail, un homme, alors que je suis vendeur et que les gens parlent rarement avec moi d'autre chose que ce qu'ils veulent acheter, et c'est tout à fait normal, un homme s'est arrêté, il m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit: on bombarde des enfants en ce moment, tu te rends compte? Et ça m'a bousculé. Heureusement qu'il me l'a dit, je suis content qu'il me l'ait dit. Mais on a parlé 2 minutes du fait qu'on s'était réveillé et que on s'était réveillé avec des images de guerre, encore comme depuis très longtemps dans cette région du monde. Mais je sais pas, c'est encore plus grave là, parce que au-delà d'Israël, on s'y implique. Même si ça fait longtemps, le fait que les États-Unis s'y lancent, ça nous met vraiment, là vraiment, on est absolument, on est tellement complices de ça. Même si on l'est depuis longtemps, hein, je sais qu'on vend des armes à Israël, mais là le fait que les États-Unis, là moi ça me fait quelque chose en plus encore. Je sais pas, des enfants meurent, des enfants marchent pieds nus dans les rues sans plus aucun espoir. Ils ont 5 ans et ils ont déjà la vision la plus pessimiste possible de la vie. Parce que c'est tout ce qu'on leur a offert et c'est tout ce qu'ils ont pu voir. Et même certaines personnes âgées dans ces régions-là, connues que misère, je sais pas, il y a un truc qui va pas quand même. J'ai entendu une phrase qui est toute simple et que je trouve magnifique, qui dit: ceux qui ne savent pas faire l'amour font la guerre, tout simplement. Qui sont ces hommes, ce regroupement d'humains qui n'ont tellement plus aucun amour en eux qu'ils peuvent tuer des enfants et bombarder des populations civiles sous prétexte économique et là c'est plus diplomatique, là c'est qu'économique, c'est que les États-Unis qui veulent garder l'Iran, qui veulent reprendre l'Iran sous leur contrôle en y plaçant le fils du Shah et de la famille royale, et en gros revenir comme ça a été avant dans les années 50, 60, 70. Et même si je sais que la population iranienne souhaite démettre le régime en place, les États-Unis et Trump ils font ça que pour des raisons économiques, qu'il ose après se placer en sauveur, comme une personne qui va arrêter la guerre, le conflit, qu'on ose parler de lui comme prix Nobel de la paix. Je sais pas ce qu'est en train de devenir ce monde, je sais pas si ça a toujours été comme ça et si les humains sont toujours posé cette question, mais sincèrement je sais pas ce qu'est en train de devenir ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne bouge? Pourquoi personne fait rien? Est-ce que tout le monde se sent comme moi, genre juste faible et inutile dans cette situation? Il y a des gouvernements quand même, il y a des gouvernements qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent s'y opposer. Pourquoi personne bouge? Pourquoi tout le monde continue dans la même direction? Ça me dépasse, je sais pas. On est juste humain après tout, mais quand même, il y a des humains qui ont le pouvoir d'arrêter ces choses. Peut-être que c'est juste trop loin pour eux. Si seulement ces gens pouvaient être frappés d'un coup et juste avoir une illumination, avoir un flash, ils pouvaient comprendre ce que c'est vraiment la guerre. Juste voir, y être plongé, je sais pas, arrêter d'être dans leur bureau et palais, juste
être plongé dans toute cette violence. Arrêter de voir ça à la télé. Je sais pas, je sais pas qui je suis pour dire à ces gens-là ce que c'est la guerre. Je suis personne évidemment, mais j'ai l'impression que ce sujet est tellement simple et tellement compliqué à la fois. J'ai envie de placer des morales banales sur ça, sur juste dire on est qu'humain après tout, ils connaissent pas l'amour. On dirait que c'est simple dans le sens où ils prolongent juste ce qu'ils ont vu avant. Ils ont connu que de la violence et que de la haine et la vengeance et ils se renvoient la balle depuis des générations et des générations, mais je sais pas. J'ai pas l'impression que j'ai beaucoup avancé avec cette vidéo. Je voulais juste en parler parce que c'est important et j'aimerais écrire sur ces sujets-là, donner peut-être une voix pour les personnes qui n'en ont pas. C'est assez compliqué comme démarche parce qu'il faut réussir à donner cette voix convenablement et à faire de cette voix la leur et pas la nôtre. Mais je pense que ouais, peut-être le voyage dans ces régions malgré le danger pour entendre leur voix et au moins comprendre ce qu'elle est et essayer de la retranscrire au mieux, c'est nécessaire. Tout ne vaut mieux que rien. Et j'ai tellement rien fait pour Gaza et pour ces gens, pour ces guerres, pour ces enfants. Puis ces dernières années que ok, peut-être que mon poème ou mon texte n'aura pas vraiment de sens par rapport à la réalité de la chose, mais ce sera toujours mieux que continuer à ne rien faire depuis ces 2 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'avais envie juste de parler politique et de marquer le coup sur cette journée qui, je pense, est importante et je pense peut marquer une escalade terrible dans ce conflit. Et j'avais juste envie d'en parler. Maintenant aussi pour m'en rappeler et me rappeler plus tard de ce jour-là et pas faire en sorte que ce soit juste un autre jour où je parle juste d'une autre chose qui me concerne et qui fait que me concerner. Et c'est un projet très égoïste quand même, mais je voulais juste en parler. Y a pas vraiment de propos à cette vidéo, pas vraiment de sens, pas vraiment de déroulement de pensée, de raisonnement, mais elle existe, elle est là, voilà. Demain, je vais parler d'un projet qui me tient à cœur. Je vais lancer quelque chose. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo. Je ferai sûrement une vidéo pour parler de la question de donner sa voix pour les autres et pour ceux qui n'en ont pas. Et réfléchir à ce principe, ce processus, savoir s'il est bon et si au final je ferais mieux de le faire quand même, malgré le fait que je suis pas là-bas et tout ce que je dirais n'aura pas vraiment de sens par rapport à la réalité de la chose. C'est un sujet de réflexion que je trouve intéressant en tout cas. Donc je ferai une vidéo pour en parler. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux.